Qui comprend vraiment ce que peuvent vivre les enfants ces jours-ci? Qu'est-ce qui bouge et comment dans la tête d'un enfant, dans ses émotions et son imaginaire quand on lui parle de confinement? À la maison déjà, cette saison anxiogène et bizarre est un défi pour le spectre émotionnel des petits. Mais quand ils voyagent de là à ici, matin et soir et midi, et qu'ils voient leur maman ou leur papa exploser par la fatigue, ça l'est encore moins. L'INSEE accueille ces enfants-là, les enfants de ceux qui prennent soin des malades. Et dans ce contexte, elle me le dit, son intérieur Bible est tout bouleversé, évidemment. Vu la profession que j'exerce, je ne suis pas confinée à la maison. Je suis puéricultrice, je travaille dans une crèche qui est liée à un hôpital et nous avons d'office des enfants du personnel soignant. Alors je ne vous cache pas que les premiers jours ont été très difficiles pour moi. J'allais travailler avec la boule au ventre, j'y allais avec un sentiment d'inquiétude et de doute, car nous sommes en contact avec des enfants de médecins, d'infirmiers, etc. et que je suis exposée à un éventuel risque de contamination, ainsi que mon mari et mon fils. Après réflexion, je me suis rendu compte que le personnel soignant n'avait pas non plus le choix et que je devais être là pour leurs enfants. Encourager la complémentarité entre les lieux de vie de l'enfant, continuer de favoriser son développement et sa confiance, observer et respecter le rythme de chacun en ce moment en offrant des repères stables et sécurisants, ça suppose que notre cœur soit stable. L'INSEE me dit que ce n'est pas si simple. Le doute, le stress, l'inquiétude chahutent dans son cœur. Être reconnaissante, puiser dans la Bible, écouter des chants, c'est ce qui donne un tempo juste à son cœur comme il bat. L'INSEE le vit ces jours-ci comme ça. Même si en lisant ma Bible, je reçois un verset qui m'apaise, me réconforte, et me fortifie sur le moment. Une fois qu'une nouvelle journée commence, le stress et les inquiétudes reviennent. C'est un peu un combat tous les jours. Écouter des chants de louanges peuvent aussi me toucher, me procurer un sentiment de paix. Je garde foi en Dieu. Je sais qu'il est là et qu'il m'accompagne chaque jour. Je lui fais vraiment confiance et je m'accroche à lui. Je passe beaucoup de temps dans la prière aussi. Je remercie le Seigneur chaque jour de me protéger. Je vais bien et c'est grâce à lui car il prend soin de moi. Il me donne la force et le courage dont j'ai besoin au quotidien. Je me sens vraiment soutenue de sa part et il m'est plus facile de traverser cette période en sachant qu'il est à mes côtés. La crèche préambule du grand hôpital de Charleroi trace pour les enfants un bel environnement. L'architecte a écrit qu'il a voulu relever le défi en créant une oasis de verdure et de créativité propice à l'épanouissement. Et oui, ça compte ça dans cette saison qui brutalise nos habitudes et notre confort de vie. Et c'est là que la Bible nous rappelle le sentiment simple et beau d'être en vie, de se sentir juste vivant mais fort et courageux comme il faut, particulièrement maintenant, particulièrement quand certains versets soudain nous touchent au plus près, nous font du bien. Un verset que j'ai lu cette semaine et qui m'a fait beaucoup de bien, c'est dans Josué au chapitre 1, verset 9, qui dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Mais voilà, ce verset m'encourage vraiment à laisser toutes mes peurs de côté et à avancer avec Dieu. Je sais qu'il est là et que je peux compter sur lui. À ce moment, Josué doit traverser un grand fleuve. Et pour traverser un grand fleuve agité, oui, il faut être fort et très courageux. Mais Dieu le redit, je suis avec toi, nuit et jour, je suis avec toi. Attention, la Bible peut faire gravement du bien à la santé. Elle ne contient ni diluants, ni agents toxiques, ni substances allergènes.